Je suis parti pour 12 minutes comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir répondu. Donc moi je m'appelle Tania, je suis une fille et je suis là pour un appel à témoins en fait. Je vais vous raconter depuis le début, comme ça vous allez comprendre. Il se trouve que la semaine dernière j'étais toute seule chez moi en train de boire de la bière. Oui, parce que je suis au régime et je me suis rendu compte complètement par hasard lors d'une soirée que la bière est un excellent drainant. Bref, je regardais la télé. Au bout d'un petit moment, je l'allume. Et là, je tombe sur une pub. Envoyez réincarnation au 63636. Et vous saurez de qui vous êtes la réincarnation. Scientifique, j'essaye. Ça me dit que je suis la réincarnation de Jeanne d'Arc. Donc, je vous cache pas qu'au début, j'étais assez sceptique parce que rien qu'au niveau vestimentaire, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Moi, les armures et la coupe aux bonnes, merci, mais non merci. Là, où vraiment j'ai su que c'était vrai, c'est que j'ai envoyé X au même numéro pour savoir s'il était toujours amoureux de moi. Et la réponse a été négative. Donc je l'ai appelé pour vérifier. Il a confirmé. Donc tout ça pour dire que tout ce qui est très scientifique dans ce genre-là, ça fonctionne vraiment. Alors j'ai commencé à faire un petit peu plus de recherche. J'ai d'abord regardé sur internet comment Jeanne s'écrivait. Et en le comparant avec mon prénom, Tania, je me suis rendu compte, au bout de plusieurs heures d'analyse, qu'il y avait 2 lettres communes. Je sais, c'est super troublant. De plus, Dutel, qui est mon nom de famille, commence par un D, comme Dark, ce qui est encore plus troublant. Et encore de plus, elle était réputée pour entendre des voix dans sa tête et moi quand j'étais à l'école, les profs écrivaient sur mon bulletin « Perturbe le bon déroulement de la classe en parlant toute seule ». Alors que pas du tout. En fait, j'entendais des voix dans ma tête et je leur répondais instinctivement. Déjà, je crois que c'est la moindre des politesses. Tout ça pour dire que je suis ici pour savoir si quelqu'un aurait connu Jeanne d'Arc. Qu'il se manifeste. Visiblement non. Peut-être sur un descente en direct de celle-ci. Bon, bah je suis venue pour rien. Parce que Jeanne la Pucelle, comme on la surnommait, serait morte brûlée sur un bûcher. Mais moi j'ai l'intime conviction qu'elle a eu des enfants après. Les historiens peuvent dire ce qu'ils veulent, ça leur arrive aussi de se tromper. Jeanne elle-même avait dit « Vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez cru ». Je bouge, C'est comme le fait qu'elle serait morte à 19 ans alors qu'elle a fait la guerre de 100 ans. Il y a un moment, il faut aussi savoir réfléchir. Bon, ça devient gênant. Je vois bien que depuis le début, vous me regardez tous. Et je sais ce que vous vous dites. J'ai déjà vu cette bande actrice quelque part, mais où donc comment? Il y a 13 ans, une fille faisait la page numéro 23 de la Gazette du Beaujolais. C'est bon, vous m'avez resitué? Super. En fait, la comédie, ça a été un déclic justement à la suite de la parution de cet article qui parlait essentiellement de moi, du rôle principal que j'ai eu dans la plus grande pièce de théâtre du millénaire, même plus encore de l'année. C'était le spectacle de Noël de mon école, et qui dit rôle principal dans un spectacle de Noël dit forcément, ça commence par une lettre, le ça. Vous me voyez? Vous me voyez? Donc vous m'entendez? En fait, j'ai posé une question, j'aimerais qu'on me réponde. Donc le ça... Ah, monsieur a envie de parler. Mais non, ça commence par le ça.
assez dur à trouver, donc je la félicite. Je vais vous le refaire parce que je pense que c'est bien de le voir au moins une fois dans sa vie. Restez assis. Alors j'étais tout au fond de la scène. J'étais où déjà? J'étais pas en l'air. Excusez-moi, chaque fois que je réfléchis, ça me fait ça. On va dire que j'étais là. Faut pas que j'oublie les épineltrons. Corinne Touzet, donne-moi la force. Mais comme vous pouvez le voir, je devais ni bouger ni parler parce que sinon l'étoile que j'avais sur la tête pouvait tomber. Donc il y avait toutes les responsabilités sur mes épaules et je pense que ça s'est ressenti parce que les gens ont fait comme vous, ils ont applaudi. Donc, plus tard, j'ai voulu tenter ma chance, mais mes parents ont d'abord voulu que j'ai un diplôme. Alors, à 16 ans, certificat de recensement en poche, je suis montée à Paris. Et me voilà à la recherche du producteur qui aura la chance de découvrir mon talent. Je pensais l'avoir découvert il y a quelques temps, enfin il y a plusieurs années maintenant. J'ai passé le casting pour interpréter le rôle du petit Nicolas. Donc, le producteur m'a d'abord demandé pourquoi je voulais être comédienne, donc je lui ai dit pour le rôle du sapin, évidemment. Ensuite, il m'a demandé de refaire le sapin et de lui tenir les boules. Mais comme on n'avait pas beaucoup de temps, j'ai vraiment voulu y aller à fond niveau comédie. Je lui ai interprété une œuvre que j'ai écrite moi-même. Le lendemain, il m'a appelé pour me dire que j'étais pas retenue. Après, il a raccroché, ça m'a tellement énervé que je lui ai raccroché au nez direct, quoi. Mais comme je sens que ce soir c'est mon heure de gloire, je vais vous interpréter cette même œuvre où j'interprète une actrice d'un film muet. Parce que pour moi, les acteurs muets, enfin, muets, non, ils savaient parler. C'est juste que, comment dire, à l'époque, et monsieur le sait très bien, à l'époque, en fait, on ne pouvait pas avoir la voix en même temps que l'image. Il y avait que l'image, on voyait qu'ils bougeaient leurs lèvres, donc on se doute qu'il y avait des sons qui sortaient, mais finalement, il n'y avait rien pour prendre le son. Oh, je sais, moi je vais faire une actrice muette et je parle. C'est bon? Elle est folle. C'est complètement barbe, je l'ai dit. Ouh, j'ai mal au ventre. Oh là là là. Ose te battre? Qui peut te battre? Fabien Dutel.